Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons préparer la pâte à choux. Elle nous servira pour la préparation des Paris-Brest. La pâte à choux peut aussi vous être utile pour faire des éclairs, des choux, des chouquettes, etc. Vous avez besoin d'eau, de beurre, de sel, de farine et d'œufs. Dans une casserole, vous allez verser tout d'abord votre eau. Vous allez y ajouter votre beurre. Et votre sel. Portez votre eau à ébullition. Et vous attendez que le beurre fonde complètement. Alors, une fois que votre eau est à ébullition, que le beurre est complètement fondu, vous allez verser en une seule fois votre farine. Vous allez utiliser une maryse, une spatule, pour mélanger votre farine à votre eau et votre beurre jusqu'à ce que celle-ci forme une boule. C'est ce qu'on appelle la panade. Alors, cette étape, il faut aller relativement assez vite afin que toute la farine se mélange avec l'eau, qu'il ne reste pas de particules sèches de farine, des petits grumeaux. Vous pouvez constater que le feu, alors ça ne se voit pas forcément sur la vidéo, donc, le feu était à feu doux. Donc j'augmente un tout petit peu et vous continuez de mélanger jusqu'à former une belle boule. Il vous restera des résidus au fond de la casserole, c'est normal, et justement ça va vous indiquer que votre panade a bien desséché. Donc là, le but de cette étape, c'est d'enlever le maximum d'humidité dans votre panade. C'est l'humidité qui empêchera vos choux de gonfler. Donc cette étape est très importante. Pour savoir si votre panade est prête, il faut qu'elle fasse blop 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 dans votre casserole. Donc, vous secouez. Et donc vous entendez le fameux blop blop blop. Donc votre panade est prête. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre ma panade dans la cuve de mon robot. Je vais installer le batteur souple. Je vais venir mélanger la panade qui est chaude afin d'évaporer le reste d'humidité et de la refroidir un peu, car si vous ajoutez vos œufs alors que la panade est encore très chaude, vos œufs vont coaguler, ils vont cuire. Donc n'oubliez pas cette étape. Pendant ce temps, je vais casser mon premier œuf. J'éteins mon robot. Je vais venir ajouter le premier œuf. Je remets en route. Il est important d'incorporer les œufs un par un afin qu'ils s'incorporent correctement. Le premier œuf est bien incorporé. Je vais donc casser mon deuxième œuf pour l'ajouter. Le fait d'incorporer un à un les œufs vous permet aussi de vérifier la consistance de votre pâte. Et je remets en route mon robot. Le deuxième œuf est incorporé.
je vais alors incorporer le troisième œuf. Là, on voit que la pâte est encore un peu dure. Elle n'est pas encore assez souple. Alors, la pâte commence à avoir une belle texture. Vous pouvez passer un doigt dans la cuve. Il faut que la pâte à choux se referme. Là, ce n'est pas encore le cas, ça veut dire qu'il manque encore un peu d'œuf. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre un œuf en entier. Je vais le battre à la main et l'incorporer petit à petit. Parce que si vous mettez trop d'œufs, la pâte à choux est fichue. J'arrête le robot. Je vérifie la consistance. Je vais utiliser l'emporte-pièce pour faire des marques afin de savoir à quelle taille je dois pocher ma pâte à choux. Donc je mets de la farine. J'enlève un de farine. Et voilà, vous avez vos marques. Alors vous allez remplir votre poche à douille. Donc j'ai pris une douille cannelée F8. Alors, je tourne comme ça ma poche et j'appuie pour éviter que la pâte ne coule. Bon, je récupère ma plaque sur laquelle j'ai fait des empreintes de cercle pour que vous puissiez avoir la taille de vos Paris-Brest. Et je viens pocher en cercle en suivant mon empreinte. Sur la fin, j'arrête d'appuyer pour ne pas avoir une surépaisseur. Et je continue. Je suis la trace, je maintiens la pression et là j'arrête la pression, je viens légèrement écraser pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur. Doré avec l'œuf entier. Je vais ajouter les amandes effilées. Vous voyez, votre pâte, elle tient. Et je vais mettre au four. Cuisson 180 degrés. Pas de chaleur tournante, je préfère. Voilà. Mes Paris-Brest sont cuits, enfin les choux qui vont servir à la réalisation des Paris-Brest sont cuits. Vous les posez tout de suite, c'est chaud, sur grille.